J'aimerais faire une petite exhortation avec vous sur un des signes des temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour où les trompettes retentiront dans les cieux. Le jour où l'épouse ira à la rencontre de son époux. Et le jour du Seigneur arrive. Il arrive à grands pas. Et depuis un moment, Dieu est en train de me parler, de m'enseigner sur quelque chose qui n'a pas fini d'ailleurs. Je ne vais pas vous en parler, mais Dieu a attiré mon attention sur une chose. Il m'a dit, ne sois pas ou ne vis pas ce que les Juifs ont vécu. Ça veut dire quoi? Des prophéties. Les Juifs ont dans toute la Torah, dans toute l'ancienne alliance, eu des prophéties comme quoi Jésus était le Messie, que Jésus allait arriver. Et comme si cela ne suffisait pas, les prophètes ont reçu des choses qui allaient s'accomplir dans la vie de Jésus-Christ. Et tous les signes étaient à leur portée. Toutes les prévisions de Dieu étaient sous leurs yeux. Ce n'était pas qu'ils ne l'ont pas lu une fois. Ce n'était pas qu'on leur a jamais prêché là-dessus une fois dans une synagogue. Ils ouvraient le rouleau. Ils ont lu Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Ils l'ont lu plusieurs fois. Ils attendaient le Messie. Ils savaient que le Messie allait accomplir ce genre de choses. Ils ont entendu comment David, prophétisait pour le Messie. Comment Ésaïe a prophétisé la venue du Messie. Pourtant, bon nombre parmi eux sont passés à côté du Messie. Bon nombre, frère, bon nombre. C'était attendre encore ce Messie qui n'est pas encore venu pour eux. Mais le Messie est déjà venu. Et nous savons que le Messie est venu. Nous avons vu, nous avons pu identifier ce qu'a vécu le Messie. Nous avons pu l'identifier dans ce qui leur a été réservé dans l'ancienne alliance. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une situation pareille. Le Messie a promis revenir chercher son église. Il a dit, il y a des signes qui accompagneront, qui précéderont ma venue. Et les signes sont là, les signes sont en train de se manifester. Mais dans le cœur de beaucoup d'enfants, ces signes ne parlent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu se donnent du temps pour aligner leur vie à la vie de sanctification. Beaucoup ont pensé comme moi, si les apôtres Paul ont dit que Dieu, le jour du Seigneur était proche, répentez-vous, et que 2000 ans après, le Seigneur n'est pas encore venu, certains se donnent encore le temps d'attendre. Mais les signes de la fin sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à discerner les temps de la fin. Dans Matthieu 23, on peut en lire plusieurs. Et il y a un des signes dans Matthieu 23 sur lequel Dieu attire mon regard, c'est Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Jérusalem est en train d'être restaurée. Regardez en France combien de Juifs sont en train de retourner dans leur terre. Bien-aimés, on a beau parler des tremblements de terre, on a beau parler de plein de choses, comment on appelle ça, les ouragans, hein, les catastrophes naturelles et tout. Jérusalem est en train de retourner, bien-aimés dans le Seigneur. La terre sainte est en train de se faire restaurer. Ne nous laissons pas surprendre par ce jour, nous qui avons la connaissance de Christ, nous qui espérons être enlevés, nous qui connaissons les signes de l'enlèvement, nous qui sommes impatients du retour. Il y a des choses qui se passent. Mais parmi ces choses qui se passent, quelle est la réponse que nous donnons? Quelle est l'attention que nous portons aux signes des temps de la fin? Ou ne serait-ce qu'à certains. Dans Matthieu 23, on voit au verset 37, Dieu qui parle à Jérusalem. Il dira, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Matthieu 23, 37 à 39. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte,
Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand vous allez dans Zacharie, vous allez voir que Dieu a promis, ne serait-ce que dans Zacharie 14, que Jésus reviendra chercher son épouse sur le mont des Oliviers. Il lui posera ses pieds. Mais quand vous lisez cette prophétie, vous discernez que Dieu est en train de dire qu'il rassemblera tous les fils dans leur maison. Il ramènera tous les pères et toutes les mères dans leur maison. Il séparera les pères d'un côté, les mères d'un côté, d'un autre côté. Et Dieu est en train de rassembler les Israéliens. Il est en train de provoquer le retour en masse sur la terre sainte. Mais quel est notre regard là-dessus? Sommes-nous indifférents? Ou prêtons attention à ce signe des temps de la fin? Et dans ce signe des temps de la fin, où Dieu lui-même dira, dans Zacharie 14, qu'il soulèvera des nations pour combattre Jérusalem, quel est notre positionnement, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est notre lecture de ces événements qui arrivent aux Juifs? Sommes-nous antisémites? Sommes-nous comme les gens qui disent, oui, Dieu donnait à le droit de tenir des propos antisémites vis-à-vis des Juifs s'ils le font eux-mêmes? Quelles sont nos réactions, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Tombons-nous dans ce vil piège ou répondons favorablement aux avertissements de Dieu? Bien-aimés, nous avons hérité des dieux juifs. J'ai envie de dire, nous avons hérité du Dieu juif, pardon. Nous avons hérité du Dieu juif, du Dieu des Juifs. Dieu n'est pas juif en lui-même, mais Dieu s'est révélé à Israël. Il dit qu'il choisira cette nation comme une nation témoin pour tous les peuples qu'il appellera. Il sera leur Dieu. Il a été loin, il a voulu faire d'Israël la nation théocratique, la nation où Dieu est le gouverneur. Mais Jérusalem, les Israéliens n'ont pas voulu, ils ont voulu un roi pour eux-mêmes. Et Dieu a laissé faire. Et ce Dieu, c'est Yahweh. Ce Dieu, c'est Jésus. C'est le je suis que nous célébrons, que nous honorons au jour d'aujourd'hui. Mais ce même je suis dira dans Deutéronome 12:3 qu'il maudira quiconque maudira ce peuple. Mais toi, que fais-tu par rapport à ce peuple? Par rapport au tourment que vit ce peuple? Est-ce que ton droit de rachat que tu as eu en Jésus-Christ te permet de te moquer de ce peuple? Ce droit de rachat dont tu jouis en Jésus-Christ te donne-t-il le droit de les railler? Ce droit te donne-t-il, ce droit de rachat te donne-t-il le droit de regarder et de ne pas intercéder pour cette nation? Te sens-tu concerné par leur sort? Parce que Dieu se sent concerné par leur sort. Dieu lui-même dira, il y a un reste que je reviendrai chercher, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, que fais-tu de cette nation? Que penses-tu de cette nation? Entres-tu dans les polémiques? Combien de dégâts n'a pas fait ce humoriste Dieudonné au sein des familles chrétiennes aussi? Des familles ont été au bord du brisement, de la séparation, parce que l'un condamne et l'autre ne condamne pas. Parce que les positions sont différentes. Oui, on n'a pas le droit de se moquer des Noirs, et on ne dit rien, mais quand on se moque des Noirs dans les blagues, dans les pièces de théâtre, dans les comédies, on ne dit rien, mais pourquoi quand on s'attaque aux Juifs, ça va devenir un sujet national? Et les positions se décuplent. Mais toi, au plus profond de toi, quel est ton regard? Quel est le regard que tu poses sur cette nation? Élevé dans le Seigneur. Dieu dira dans Zacharie 14, voici le jour de l'Éternel arrive. Au verset 2, il dira, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Au verset 3, il dira, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations.
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton positionnement par rapport aux Juifs? Fais-tu partie des nations qui combattent cette nation? De quel côté te ranges-tu? Entres-tu dans les polémiques israélo-palestiniennes? Connais-tu ton histoire en Christ? Oui, les Juifs n'avaient pas de terre. Mais le Dieu que tu sers aujourd'hui, le Dieu que tu adores aujourd'hui, dit qu'il le leur a donné. Mais toi, quel est ton avis là-dessus? Considères-tu les Juifs comme étant propriétaires de leur nation? Ou te ranges-tu du côté des Nations Unies ou du côté des Palestiniens? Après la Première Guerre mondiale, les nations se sont réunies. Ils ont octroyé 80% de la terre juive à un royaume qui s'est fait appeler la Cisjordanie. Ils ont perdu 80% du territoire que Dieu leur a donné. À la deuxième guerre, sur les 20% qui leur restaient, ils ont perdu 8% qui étaient octroyés aux Palestiniens. Sur 100% de terre que Dieu leur a donné, ils vivent sur 12%. Mais Dieu dit qu'il est en train de restaurer son peuple. Et les preuves sont là. Vous ouvrez la télé, les informations, tout tourne autour d'Israël. Tout tourne autour de cette nation. Et ce matin, Dieu me demande de vous dire que ça fait partie des signes de la fin, des temps de la fin. L'immigration massive des Juifs, le retour des Juifs sur leur terre, est annonciateur du retour du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous devons avoir un positionnement par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils subissent, c'est juste d'entrer en prière pour eux. Ce ne sont pas nos ennemis. S'ils n'ont pas rejeté le Christ, nous n'aurions pas eu le Christ au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa justice infinie, a prévu aller chercher un reste, a prévu se retourner vers eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être parmi les moqueurs, parmi les railleurs. Nous devons connaître l'origine de notre chrétienté. Nous devons connaître l'histoire de notre chrétienté. Et nous devons prendre part. Nous devons nous positionner du bon côté de la bataille. Parce que Dieu est en train de se lever pour combattre pour Israël, sa nation sainte. Il ne s'agit pas de l'Israël spirituel que nous sommes. Nous, originaires de nations païennes, avec les Juifs qui se font appeler les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques et nous autres sommes l'Israël spirituel. Mais l'Israël, la vraie, nous devons nous ranger de ce côté-là, prier pour eux aussi. Nous ne devons pas nous moquer d'eux, de leur situation. Nous devons intercéder pour qu'ils soient restaurés, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui se passe avec eux sont des signes annonciateurs du retour du Christ. Dans Zacharie 10 aussi, vous pouvez voir, quand vous allez prendre le temps de le lire chez vous, Zacharie 10, Zacharie 14, comment Dieu dit qu'il lèvera des nations, il soulèvera des nations contre Israël. Mais quand il fera ça, il se rangera du côté d'Israël pour combattre ces nations. Parce qu'il a un but. Juste que les Juifs quittent la déportation, retournent dans leur nation. Voilà pourquoi il permet qu'ils soient persécutés en France. Voilà pourquoi il permet qu'ils soient persécutés dans les autres nations. Je vis en France, je ne connais que la nation française. Je ne connais que l'histoire d'ici. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres nations. Mais je peux vous dire qu'il y a un comité qui existe en Israël qui fait l'éloge du retour. Le monsieur qui est à l'origine de cela pense que c'est quelque chose qui lui est venu de lui-même, une entreprise, une association qu'il a créée.
Mais c'est pas que c'est Dieu qui a l'œuvre au travers de sa vie. Où ils promettent un retour, ils promettent de donner un... Dès que tu es israélien, que tu retournes chez toi, on te donne un appartement, ils font tout pour te donner un travail, ils te donnent de l'argent pour que tu puisses t'en sortir. Et Dieu permet qu'il y ait la pression, qu'ils aient la pression partout où ils sont maintenant. Qu'un mouvement vraiment antisémite commence à se soulever, qu'ils ne se sentent plus à l'aise dans les nations qui les ont hébergés. Et qu'ils puissent retourner pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a prévu pour eux. Nous devons nous mettre du côté de Dieu. Et Dieu est à côté de sa nation. Nous devons être tristes de leur sort. Nous devons être tristes de ce qu'ils subissent. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de politique. Dieu n'est pas un Dieu qui s'occupe des cancans des hommes. Mais Dieu, c'est le Dieu des Israéliens. Et Dieu s'occupe du sort d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est le Dieu des Israéliens. Tant bien même qu'il est notre Dieu. Ivoirien que je sois, béninois que je sois, camerounais que tu sois, toulonnais que tu sois, Dieu n'a pas de nationalité. Mais Dieu est le Dieu d'Israël. Cette nation qui s'est choisie lui-même. Il a prévu restaurer. Quand je dis que Dieu est le Dieu des Israéliens, je ne dis pas que Dieu est israélien. Il n'a pas de nationalité. Mais c'est ce Dieu-là qui a choisi de se révéler à nous. La Bible dit que nous avons été greffés à l'olivier. Nous qui étions un olivier sauvage. Leur sort doit nous préoccuper, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons fléchir les genoux pour eux. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous en supplie, ne soyons pas du côté des moqueurs. Parce que si nous nous retrouvons du côté des moqueurs, du côté des railleurs, Dieu se retournera contre nous. Notre Yeshua se retournera contre nous. Parce qu'il a prévu se retourner contre tous ceux qui attaquent Israël. Et ce n'est pas en prenant forcément les armes que tu t'attaques contre eux. Mais quand tu te réjouis de leur sort, quand tu te réjouis, quand tu trouves normal, ou quand tu justifies les actes antisémites, tu te ranges du côté des ennemis de Dieu. Et le jour du Seigneur arrive, ennemi dans le Seigneur. Ça fait partie d'un des signes des temps de la fin. Gardons nos sens en arrêt. Restons vigilants. Que le Saint-Esprit soit en éveil au-dedans de nous, pour que nous puissions discerner que le temps est là. Que le retour du Messie est plus proche qu'on ne le croit. Afin que nous puissions nous garder dans la sanctification. Afin que nous puissions accomplir ce que Dieu a prévu pour tout un chacun de nous. Que les talents, ou le talent que Dieu a mis en chacun de nous, puissent être mis en pratique, puissent être fructifiés. Bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont proches. Ne disons pas, ah non, j'ai été appelé peut-être à l'évangile, mais les temps ne sont pas encore là, j'ai encore du temps. Ou j'ai le don de guérison, mais j'attends d'abord d'être grand. J'ai le don de prophétie, j'attends d'abord de grandir, d'être mature, que Dieu m'enseigne davantage. Tu vas être comme celui à qui Dieu a confié des mines, qui a enfui, et finalement il s'est retrouvé en enfer. Malgré toute ta sanctification. Malgré que tu aies dit oui au salut. Parce que vous savez, beaucoup pensent que être sauvé, c'est quand seulement tu dis oui Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, viens régner en moi en tant que Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit que c'est pas fini, c'est pas que ça. D'abord dit Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ, servir Dieu comme tout. S'il y a la colère en toi, il y a l'impudicité en toi, la Bible dit que tu n'iras pas au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, si le caractère n'est pas harmonisé, si ton caractère n'est pas le fruit de l'esprit, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Et dans la parabole des talents des mines, on discerne que Dieu a dit, toi qui as caché ton talent, toi qui as caché ta mine, là, tu l'as caché en pensant que tu me craignais. Il donne un ordre aux anges, il dit, venez le mettre dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur.
Disposons-nous à être accomplis à tous les niveaux, frères, sœurs. Vivons la parole de Dieu, alignons-nous à la parole de Dieu. Soyons aguerris. Le Saint-Esprit est là pour opérer le changement en tout un chacun de nous. Le Saint-Esprit est là pour travailler avec tout un chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous nous sentons vraiment capables de nous laisser conduire par le Seigneur? Nous laisser utiliser par le Seigneur? Est-ce que nous nous sentions prêts d'être là où Dieu veut que nous soyons, en train d'accomplir ce que Dieu a mis dedans de nous? Chacun a un potentiel. Chacun a un don. Mais il est où ton don? Il est où ton potentiel? Œuvres-tu déjà? Attends-tu? Jésus revient bientôt. Il demandera des comptes. Où en es-tu par rapport à la sanctification? Où en es-tu par rapport à la vie de tous les jours? Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour cette nation, prions pour Jérusalem, prions pour les Israéliens ou pour les Juifs. Et en priant pour eux, rappelons-nous que si Jésus revient, c'est pour chercher une église sans tache et glorieuse. Est-ce que toi, en tant qu'église de Dieu, tu es sans tache? Est-ce que toi, en tant qu'église de Dieu, tu es glorieuse? Est-ce que toi, en tant qu'église de Dieu, tu es sans ride? Quel que soit là où tu es, quel que soit le niveau que tu as atteint, mes amis dans le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Dieu est capable aussi de te restaurer comme il est en train de restaurer sa nation sainte. Dieu est capable aussi d'agir dans ta vie. Ouvre juste ton cœur au Seigneur. Laisse le Saint-Esprit seulement agir au-dedans de toi, te préparer pour l'épouse. Ce n'est pas à toi-même de t'embellir. Tu n'as pas à aller voir un chirurgien pour enlever les rides. Le chirurgien ici, c'est le Saint-Esprit. Celui qui t'embolie, ce n'est pas les produits gagnés, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Celui qui met les parures pour que tu puisses paraître belle ou beau, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire de toi-même. La seule chose que tu peux faire de toi-même, c'est de te tenir disponible. De te laisser emporter par le vent. Afin que le vent puisse te poser là où Dieu en a décidé. Vraiment, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu nous bénisse. Et toute ma pensée va vraiment vers cette nation d'Israël. Gardons-les dans nos prières. Et que ce reste que Dieu s'est réservé lui-même soit racheté en son temps. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'ai un psaume qui... Le premier. Voilà, qui reprend un peu ce que tu as dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, et qui prend plaisir dans la loi de Yahweh, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen.